Je me mets à sa place. Moi, je sors d'un match contre Lille. On perd 1-0 à Lille un dimanche soir. Allez, je remobilise mes troupes. Je fais une bonne semaine d'entraînement. Je m'apprête à jouer contre Paris. Bon, là, on m'annonce match reporté. Bon, match reporté. Donc, on fait partie des seules équipes à avoir ce match reporté. Donc, bon, je laisse libre à mes joueurs. Je ne peux pas trouver de matchs amicaux parce qu'il y a la Ligue 1, la Ligue 2 joue, le National joue. Donc, compliqué de garder mes joueurs sous pression. Bon, allez, passons. On fait une deuxième semaine. Deuxième semaine, ça se passe bien. Je garde mes joueurs. Et là, on m'annonce de nouveau match reporté. C'est-à-dire que là, j'ai joué le 4 décembre et je vais jouer le 22 contre Lyon. Donc, j'ai 20 jours où j'ai aucune compétition. Et après, tu as encore une coupure en plus derrière. Donc Mais non seulement ça, en plus de ça, il me reste qu'un match à jouer donc avant la trêve. Je ne suis pas qualifié en Coupe de la Ligue. Et qui me dit que le PSG aurait aligné ses superstars avant de jouer contre Belgrade. Ouais. D'autant plus que Neymar, je vous rappelle, était blessé à l'adducteur. Donc, il a fait son retour contre Belgrade. C'était compliqué pour lui de jouer ce match-là. Donc, manque de rythme. PSG tête ailleurs. Match remis le 15 janvier. Le 15 janvier, qu'est-ce que j'ai ? J'ai un déplacement à Dijon. J'ai un déplacement au Parc. J'ai un déplacement à Rennes. Et en plus de ça, j'ai un match de Coupe de France à l'extérieur. Il y a de grandes chances qu'il soit à l'extérieur. Premier match de l'année. Donc ça veut dire que je vais m'enchaîner 4 matchs à l'extérieur dans un mois de janvier qui est surchargé. Donc dans le cas de Montpellier, ils ont 6 matchs à jouer. Moi, je suis d'accord, c'est vrai que c'est ennuyeux, surtout pour les clubs qui ne sont pas qualifiés en Coupe d'Europe. Par exemple, à l'OM, Rennes, Bordeaux ont eu ce match-là pour se remettre un petit peu dans le rythme. On sait que Garcia, par exemple, a mis son équipe type parce qu'il savait que les matchs étaient reportés et qu'il voulait donner du temps de jeu à ses titulaires. Donc oui, c'est une opportunité pour ces clubs qualifiés en Coupe d'Europe de jouer. Après, très franchement, quand tu regardes le film d'une saison, je pense pas que ça change grand-chose. Quand tu regardes dans les autres championnats, en Angleterre ou en Espagne, il y a toujours des équipes qui ont -2, -3 matchs. Et tu les entends pas se plaindre. Je pense qu'on n'est juste pas habitué. Et que nous, ce qu'on aime bien dans notre bonne vieille Ligue 1, c'est de suivre cette espèce de petite routine où tout le monde joue en même temps. Il faut arrêter avec, c'est lié avec les recrutements sans imagination, parce que quand tu regardes l'argent qui a été dépensé, il y a beaucoup d'argent qui a été dépensé, mais les idées, elles sont où? T'as repris des mecs qui étaient déjà chez toi, Payet, Mandanda, t'as repris des internationaux français sur le déclin, mais que tu connais un peu, genre Rami. À un moment, on parlait même de Bakary Sagna, mais t'as même été chercher Patrice Evra. Tu prends des mecs que Rudi Garcia a déjà connus, du style Rami ou comment il s'appelle, Radonjic, là, qu'il avait eu à la Roma. Je pense que maintenant, la deuxième solution, il faut faire preuve d'un petit peu plus d'imagination sur le marché des transferts. Tu cherches un grand attaquant, je sais pas, sans aller bien loin. On a vu là, Benedetto, Prato, ils sont disponibles. C'est pas à côté. Hein. Non, mais ils sont disponibles. Ils ont joué la finale de Copa Libertadores. Ces deux joueurs, ils sont disponibles pour une dizaine de millions d'euros. Ils prendront pas beaucoup de salaire. Et t'es sûr que ça emballera un petit peu le Vélodrome. Donc deuxième solution, faire preuve d'un peu plus d'imagination dans le recrutement. Et la troisième solution, elle est simple. C'est faut prendre un entraîneur. Non, mais faut prendre un entraîneur qui a des idées. Là, ce qu'on voit, c'est un entraîneur qui est jeune, qui arrive, qui a des idées, qui fait bien jouer son équipe, qui dégage une sérénité et un calme absolument remarquable pour un entraîneur sans expérience sur un banc d'une équipe de Ligue 1. Et moi, ce que je vois, c'est qu'avec cet effectif-là, quand tu regardes la qualité des joueurs, que ce soit devant, tu as quand même pas mal d'options. Là, tu joues avec Ben Arfa, Bourigeaud, Sarr, Sibatcheux, tu as Mbaye Niang, T'as Clément Grenier, au milieu de terrain, t'as d'autres options. La défense, je la trouve relativement solide avec la charnière Messer et Da Silva. Tu dis que cet effectif-là, mine de rien, s'il est bien drivé, je vois pas pourquoi Rennes pourrait pas jouer les 5 premières places cette saison alors que la situation semblait bien mal engagée dès le départ.